Bienvenue à Agile Grenoble. Voici un petit tour de qu'est-ce que va être Agile Grenoble et que vous vous familiarisez avec l'outil qui s'appelle Remo, qui est notre outil de collaboration où les conférences vont se dérouler. Alors, qu'est-ce que Remo? Remo est comme un opéra. Chaque salle est un opéra. Au total, nous avons 9 salles, donc 9 opéras. Dans un opéra, vous avez plusieurs étages. À chaque étage, vous avez normalement des rangées. Là, vous avez plein de tables pour pouvoir discuter. Et vous avez une scène. Donc tous les étages d'une salle vont voir la même scène. Comment ça se passe? Donc vous voyez, là, on est dans l'atrium. L'atrium, c'est l'espace unique où vous allez rentrer, qui va vous servir à naviguer pour aller dans toutes les salles qui sont là. C'est notre mini WTC, World Trade Center, en remote. Donc ici sur la gauche, vous voyez les salles, et pour l'instant, je suis tout seul dans la salle 1. C'est notre plateforme de test. Vous voyez que vous avez tous nos sponsors qui sont représentés ici, et vous avez des tables pour discuter avec les sponsors. Et si vous cliquez sur une bannière, par exemple celle-là, vous avez un petit lien pour soit rediriger vers une animation, soit pour le site, et une petite explication du sponsor. Et vous avez des tables. Moi, je suis sur cette table ici. Pour vous parler, il faut en bas démarrer la caméra et le son. Vu que j'enregistre avec une autre plateforme, je ne mets pas le son, parce que sinon vous n'allez pas m'entendre quand je change de salle. Mais il faut cliquer sur ces deux petits boutons pour qu'ils soient verts. Et vous allez pouvoir parler à une table. Et à cette table, vous allez rencontrer plein de belles personnes. Pour changer de table, il suffit de double-cliquer sur une autre table. Et quand vous double-cliquez sur cette autre table, vous allez rencontrer d'autres personnes. Quand vous êtes à une table, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Cette option-là, vous ne l'avez pas, parce que vous ne pouvez pas lancer d'événements, mais vous avez les autres. Vous avez par exemple Tile View. Tile View vous met en grand avec les autres personnes en vidéo. Vous pouvez aussi partager votre écran. Bien sûr, ne soyez que sur Chrome. Ça ne fonctionne très bien que sur Chrome et que sur plateforme. Donc voilà, c'est assez simple, vous pouvez partager un écran. Et là, ici, si vous voulez changer de table ou naviguer, vous pouvez sortir du mode plein écran. Voilà. C'est aussi simple que ça. On change de table, on double-clique. On peut allumer et éteindre son micro. Et on a le chat, si on veut discuter avec des gens. Donc il y a 3 niveaux de chat. Le premier, c'est le chat général, qui est un chat qui fonctionne sur tous les étages d'une salle. Donc là, vous pouvez envoyer un message à tout l'atrium. Ensuite, vous avez un chat sur la table, donc cette table ici. Vous pouvez chatter sur cette table avec les personnes qui sont avec vous. Et après, vous avez le chat privé pour parler à tout à chacun. Et vous pouvez chercher du monde. Et si vous cherchez des orgas, par exemple, vous pouvez taper orga pour chercher des orgas disponibles pour chatter avec eux. Voilà, c'est très simple, c'est le chat. Vous avez aussi une table spécifique par salle qui est là pour vous aider, où vous pouvez trouver des orgas ou de l'aide. Il y a plein de personnes aussi en tant que participants qui connaissent l'outil et qui sont bien, donc on invite aussi les participants qui connaissent. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'orga, nous on est avec une petite étoile sur la table orga et qu'il y a quelqu'un qui demande de l'aide, n'hésitez pas à aider tout le monde. Autre fonctionnalité, vous avez le calendrier ici. Ce calendrier va vous donner tout ce qu'il y a dans la salle, uniquement dans la salle. Et après, vous avez un petit lien programme qui vous ouvrira le programme d'Agile Grenoble qui vous permet de voir toutes les salles en parallèle. Comme ça, vous pouvez avoir une vue beaucoup plus globale.
On vous recommande donc d'utiliser Chrome, de fermer vos notifications et autres choses qui consomment de la bande passante, parce que l'outil est un peu consommateur, et de garder le moins de tabs ouvertes. Un petit rappel en haut pour double-cliquer pour changer de table, activer le micro pour échanger avec la vidéo. Et vous pouvez aussi, si vous le voulez, changer votre profil en cliquant sur votre avatar. Et vous pourrez, comme ça, changer, rajouter votre LinkedIn, votre site web et ainsi de suite. Il faut déclencher la caméra et le micro off et le remettre on pour que ça soit pris en compte. Donc maintenant, passons à la navigation. À la navigation, ça va se passer de la manière suivante. Vous cliquez sur une salle et vous rentrez dans la salle. C'est aussi simple que ça. Et vous allez être redirigé dans une autre salle qui contient elle-même des tables sur des étages et ainsi de suite. Donc, l'atrium qui est là restera toujours ouvert. C'est l'espace de navigation unique où vous allez pouvoir rentrer dans toutes les salles. Donc on vous suggère de sauvegarder l'URL qu'on vous donnera par mail pour pouvoir revenir à chaque fois. Et vous allez pouvoir bouger de salle en salle. Petit truc technique, pour ceux qui ont différents micros, différentes caméras et qui veulent changer. Donc sur Chrome, vous avez ici un menu qui va vous permettre de choisir vos différents caméras, microphones et speakers. Et aussi un petit bouton de test qui va vous permettre de tester votre connexion pour savoir votre Internet, votre firewall, le système d'exploitation, votre navigateur. Utilisez Chrome. Point. Utilisez Chrome. Et vous pouvez trouver ces raccourcis ici si vous voulez changer de caméra ou de micro. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez aller dans une salle? On va aller par exemple dans l'auditorium, qui est une des salles. On rentre dans l'auditorium. Là, vous allez être redirigé vers la nouvelle salle que vous allez voir qui est un peu différente. Pourquoi cette salle est un peu différente? Parce que les salles, on n'a que des tables pour discuter et la discussion que vous allez avoir à table, c'est juste pour attendre la prochaine conférence. C'est-à-dire que vous avez toujours autant d'étages. Par exemple, pour les keynotes, on va se répartir sur ces 6 étages pour voir la keynote. Et après, vous allez pouvoir discuter à table en attendant la prochaine conférence. Donc, c'est des petites tables de collaboration rapide. Parce qu'une fois que l'on va passer en mode conférence, tout le monde, comme dans un opéra, se retrouve dans le noir. Et tout le monde voit le spectacle, le show, fait par les orateurs. Petit truc pour les orateurs, ces tables-là, dans les salles, Orga, Help and Speaker, s'il vous plaît, laissez-la vide si vous n'avez pas besoin d'aide ou si vous n'êtes pas un orateur, parce que c'est la table qu'on prend pour faire toute la synchro avant les conférences avec les orateurs. Donc les orateurs s'assoient là avec nous on fait tous les tests et après, on lance la conférence. Pour lancer la conférence, on a un bouton. Et on peut le lancer maintenant et on peut le lancer, je ne vais pas faire ça pour que ça fonctionne, on peut le lancer maintenant ou dans 30 secondes. On appuiera sur le bouton 30 secondes pour aller plus vite. Je préfère lancer maintenant. Et après, vous êtes en mode conférence. En mode conférence, vous voyez, vous avez un panneau sur la droite où vous allez pouvoir interagir avec les orateurs. Donc le premier panneau que vous pouvez utiliser, c'est le panneau de chat. Et vous avez un chat général
où vous allez pouvoir envoyer des messages à tout le monde et surtout faire du bruit et applaudir. C'est le seul moyen d'envoyer du bruit aux orateurs. Vous avez un panneau participant où vous pouvez chercher les différents participants et leur envoyer des messages privés. Si vous trouvez un de vos amis, ici, une personne avec qui vous voulez contacter, ou si vous voulez contacter un orateur aussi. Et la partie Q&A, qui est beaucoup plus intéressante, où vous pouvez poster un message, une question, et vous pouvez envoyer cette question qui apparaîtra là, et vous pouvez upvoter, vous pouvez faire monter cette question pour donner du feedback à la personne, parce que cette question vous intéresse vraiment. Et nous, en tant qu'organisateurs, une fois que les questions sont répondues, on peut les effacer. Vous pouvez aussi lever la main. Il y a des moments et certains orateurs vous demanderont si vous voulez monter sur scène, poser des questions pour avoir un peu plus d'activité. Donc vous pouvez lever la main et un organisateur vous fera monter sur scène pour poser directement votre question si vous le désirez. Ou sinon, vous le posez dans le Q&A aussi. Une fois que la conférence est finie, on va appuyer sur le bouton Present Off et vous allez retourner sur les tables. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur ces tables-là, vous pouvez attendre la prochaine conférence. Ou si le programme qui est là ne vous intéresse pas et que vous voulez changer, vous pouvez revenir sur l'Atrium pour choisir votre salle et sûrement faire des nouvelles rencontres aléatoirement à une table avec quelqu'un de super sympa. Voilà. Donc, en résumé, ceci, l'Atrium, est la salle où vous voyez que vous pouvez naviguer vers toutes les salles et celle où vous revenez pour pouvoir discuter avec les sponsors et discuter avec d'autres personnes. Sachant que cette salle, il n'y aura que 2 présentations, le mot des orgas, en tout début de demi-journée, et un petit mot de clôture en fin de demi-journée. Sinon, cette salle restera uniquement pour la discussion. Nous aurons aussi un board Klaxoon qui sera ouvert pendant les 2 jours, auquel vous pourrez participer, mais on vous en parlera un peu plus tard. Merci à vous et passez une bonne journée.